Voici un exercice sur l'électrolyse. Voilà, je vous l'ai énoncé. On souhaite recouvrir une boîte cylindrique par de l'étain. L'étain, son symbole, c'est SN. Cette opération s'appelle l'étamage. Il y a au mot étain, l'étamage. L'épaisseur souhaitée, E égale 1 micromètre. On donne la masse volumique de l'étain, SN, 7,3 g par centimètre cube. Le générateur utilisé dans cette électrolyse débite un courant électrique d'intensité 0,5 ampères. On donne les dimensions de la boîte. Le diamètre 5 cm, sa hauteur 10 cm. Ça y est, c'est ça l'énoncé. Première question. Il y a 3 petites questions. La première. Où est-ce qu'il faut placer la boîte? C'est-à-dire, à quel électrode faut-il relier la boîte? C'est-à-dire cathode ou anode? On veut recouvrir la boîte, par exemple en fer, d'une couche d'étain. Où est-ce qu'il faut la mettre dans l'électrolyseur? Est-ce que c'est au voisinage de la cathode ou bien de l'anode? C'est ça la première question. La deuxième. Calculer la masse déposée de l'étain. On va recouvrir les deux faces, celle du haut et celle du bas, et la surface latérale, avec une épaisseur de 1 micromètre. C'est déjà dit dans l'énoncé. Troisième et dernière question. Que vaut la durée de cette opération, de cette électrolyse? On veut dans la charge d'une mole d'électrons, Faraday, 86 500 coulombs par mole. Et réponse. Les éléments de réponse. Voici un schéma approximatif, simplifié de cette opération. Voici l'électrolyseur, voici les deux électrodes, anode-cathode. Voici le générateur qui va débiter le courant pour faire cette opération d'électrolyse. Le A, il y a plus, c'est l'anode, moins c'est cathode, toujours comme d'habitude. Les électrons circulent dans le sens contraire du sens conventionnel qui est grand I, vous connaissez ça par cœur. Et la solution dans l'électrolyseur, c'est celle du chlorure d'étain. Pour avoir les ions SN2+, j'utilise par exemple une solution aqueuse du chlorure d'étain. Ce sont des cristaux, je verse de l'eau, je dissous et je prépare une solution quelconque ici. Ça y est, la première question. Où est-ce qu'il faut... J'ai déjà répondu à la question dans le schéma. Où est-ce qu'il faut placer la boîte? Au niveau de C, c'est cathode, ou bien au niveau de A? Voici la réponse. Voisinage de la cathode. Que font les ions d'étain? Ils vont recevoir ces électrons. Les ions d'étain ici en solution, ils vont recevoir les électrons qui circulent dans le fil. Voilà, SN2+, plus 2 électrons. Pour avoir de l'étain métal, c'est ça le but. On veut fabriquer, on veut synthétiser de l'étain qui va recouvrir la boîte. Pour avoir de l'étain à partir de l'ion, il faut que l'ion fixe des électrons. D'où viennent ces électrons? Regardez le sens de l'autre électrode qui est l'anode. Donc, il faut placer la boîte pour qu'elle puisse se couvrir de l'étain au voisinage de la cathode. La réduction cathodique, il y a une réduction cathodique, donc la boîte va jouer le rôle de la cathode. J'ai déjà fait ça dans le schéma. La boîte va se recouvrir de l'étain grâce à cette demi-équation. Donc, la boîte va être branchée avec la cathode. C. Deuxième question. Pour calculer la masse, on sait que la masse volumique d'une substance, c'est la masse de la substance sur le volume de la substance. Or, le volume d'un cylindre, c'est la surface fois E. C'est la surface fois E, fois l'épaisseur. Ce n'est pas le volume du cylindre, c'est le volume de la couche d'étain qui va recouvrir la boîte. Voilà pourquoi je n'ai pas mis H, j'ai mis E. C'est l'épaisseur du métal que je souhaite déposer sur la boîte. Faites attention à ça, ce n'est pas H. Donc la surface que je vais recouvrir du cylindre, c'est S1, S2, le plafond et le bas, et la surface latérale. Ce sont les surfaces que je souhaite recouvrir d'une épaisseur E. S1 et S2, c'est pi d carré sur 4,
fois 2, parce qu'il y a deux surfaces. Et la latérale, c'est la surface, c'est le périmètre fois la hauteur. Le périmètre, c'est pi d fois la hauteur. Voici la surface du cylindre que je veux recouvrir d'une épaisseur E. Ça y est. Et je continue. Voici donc, je tire la masse ms de l'étain, je factorise pour simplifier et je passe à l'application numérique. Voilà, le pi, le diamètre. Ici, ce n'est pas la peine de convertir les centimètres en mètres puisque j'ai ρ en grammes par centimètre cube. Le centimètre va sauter avec les centimètres. Ce n'est pas la peine de convertir. Parce que si vous convertissez la hauteur liée mètre en mètre, il faut convertir même le centimètre cube de ρ en mètre cube pour avoir une homogénéité une cohérence dans les unités. Voilà la masse, c'est 1,43 g qui va être déposé sur la boîte pour recouvrir les deux faces et la surface latérale d'une épaisseur qui vaut 1 micromètre. Troisième question et dernière question, quelle est la durée pour faire cette opération? Ainsi que la charge qui circule dans le circuit, c'est le nombre de mots d'électrons fois la charge d'un électron, fois F, Faraday. Or, Q égale IT, ou I delta T. Le nombre de mots d'électrons, il est proportionnel à la masse de l'étain. D'après l'équation, c'est 2 fois N, nombre de moles de l'étain. Et N, c'est petit m de l'étain sur M fois F. Ça y est, et je tire delta T, voilà, 2m, F, etc. Je remplace les valeurs numériques et je trouve 4638 secondes. J'ai converti 6 secondes, je divise par 3600, je trouve 1 heure. Le reste, je multiplie par 60 pour avoir les minutes. Et le reste, je le multiplie par 60 pour avoir les secondes. Et voici la durée, 1 heure, 17 minutes, 24 secondes. Voilà pour aujourd'hui.